Tout le monde a déjà joué au moins une fois à Beyblade dans les cours de récré, voire même en a acheté ou a regardé l'animé. Mais connaissez-vous l'histoire entière de Beyblade, ses personnages et son histoire incroyable? Salut à tous, c'est Finn et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire complète de Beyblade Metal Fusion. Alors asseyez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir l'un des plus grands antagonistes, tout animé confondu. C'est parti. Juste avant de commencer, petit message pour vous dire que ce serait grave cool si vous pouvez liker, commenter et vous abonner, vu que je suis un petit youtubeur, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors lui c'est Kenta Yumiya, un blader utilisant un Flame Sagittario, et il a participé à un tournoi de Beyblade où il a fini 8ème, mais en rentrant il croise Benkei et toute son équipe qui sont les chasseurs de tête. Sois un homme, SB, et une prestance. Et qui le force à combattre pour voler ses points de blader. Les points de blader, c'est ce qui définit ton niveau. Et donc Benkei, plutôt que de gagner quelques points par quelques points, en faisant des combats, on va dire légaux, il décide de voler l'entièreté des points de certains bladers prometteurs en les attaquant à plusieurs. Mais c'est là que le personnage principal apparaît pour secourir Kenta, qui était vraiment en mauvaise posture. Il se nomme Jinga Agane et possède un Storm Pegasus. Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. Après ça, Benkei et les chasseurs de tête décident d'attaquer Jinga à 5 contre 1, mais Jinga est juste beaucoup trop fort et les démolit. Après cela, Jinga et Kenta font connaissance, mais pendant ce temps, un nouveau personnage apparaît, et il est le chef des chasseurs de tête. Il se nomme Kyoya Tategami, et il possède un Rock Leon, une toupie défensive. C'est d'ailleurs un de mes personnages préférés, regardez ce flot de zinzin. Après cela, Benkei revient à la charge et il force Jinga à venir là où est Kyoya, pour effectuer un combat de 100 toupies, sous le regard de Kyoya. Mais c'est pas 100 PNJ qui vont vaincre le protagoniste, donc il détruit les 100 toupies en quelques secondes, ce qui attire l'attention de Kyoya, qui décide donc de l'affronter personnellement. Et c'est là que va naître la plus grande rivalité de Beyblade. Kyoya affronte donc Jinga. Et malgré le fait que le combat ne soit pas vraiment en faveur de Jinga car Pegasus est endommagé, et que Kyoya a l'avantage du terrain, et oui, Léon utilise littéralement les bourrasques pour créer des tornades, c'est ça son coup spécial, le rugissement tempétueux du lion. Oui, vous rêvez pas, on est toujours sur un combat de toupies. Mais bon, au moment où Kyoya pense avoir gagné, Jinga utilise la tempête pour se propulser et utiliser son coup spécial Explosion Stellaire pour éjecter Léon. Quelle humiliation. C'est à ce moment-là qu'un mystérieux personnage apparaît. Il se nomme Doji et veut aider Kyoya à vaincre Jinga. Mais Kyoya n'est pas le genre de personne à suivre des ordres, donc s'ensuit un combat où le perdant doit suivre les ordres du gagnant. Mais Doji, avec le coup spécial de son Dark Wolf, arrive à passer à travers le rugissement tempétueux du lion. Oui, je sais que j'ai dit que Kyoya était un personnage incroyable et que, là, il fait que perdre, mais attendez un peu, on est qu'au début. Au final, Kyoya part s'entraîner dans le centre spécialisé de Doji, mais Doji donne quand même une nouvelle toupie à Benkei, un Dark Bull. Benkei part donc défier dans un combat Jinga, et dans ce combat qui est plutôt stylé en vrai, Jinga finit par gagner. Mais lors du combat, des poutres tombent sur Jinga, à cause de l'intensité du combat, mais à ce moment-là, Benkei, contre toute attente, sauve Jinga in extremis, ce qui montre bien que Benkei n'est pas vraiment méchant. S'ensuit un épisode OZEF avec un bouc qui se prend pour un crabe, et qui détruit les toupies des gens. Il se fait fumer d'ailleurs par Jinga et on n'en parle plus. Et du coup, un nouveau personnage apparaît, Hikaru, avec un Storm Aquario. Elle veut défier Jinga Agane. Mais le problème, c'est qu'il est malade, donc Kenta prend sa place et l'affronte. Problème, Aquario est trop fort, et Kenta perd. Après cela, Benkei entraîne Kenta pour qu'il ait un coup spécial. Non, moi je suis coach. Et dans le match retour, Hikaru perd contre le coup spécial de Kenta, les griffes en feu de Sagittario. Oui, vous ne rêvez pas. C'est criminel de faire un perso aussi stylé pour qu'elle perde contre Kenta. C'est obligé, les mecs qui écrivent l'histoire, ils sont misogynes. Voilà, je pose ça là. Bref, au final, Benkei, parce qu'il aide Kenta, se fait un peu rejeter par les chasseurs de tête, et Kyoya attaque la phase finale de son entraînement, gravir le Wolf Canyon. Oui, il part gravir des montagnes sans sécurité et mettre des clés de bras à des loups, tout ça pour un combat de toupie. Et du coup, il revient en ville et démolit Kenta et Benkei, à cause de la soi-disant trahison de Benkei. Et un combat entre Kyoya et Jinga commence. Et Kyoya nous montre donc son nouveau coup spécial, la danse endiablée des crocs du vent. Le bouc fait spawn plein de tornades, et Jinga ne peut pas attaquer par le centre comme lors de la première fois qu'ils se sont affrontés. Mais Jinga, avec le pouvoir de l'amitié, a un nouveau coup spécial, la pluie d'étoiles filantes, ça l'arrange bien, qui lui permet de gagner. À ce moment-là, Doji apparaît et trahit Kyoya, qui finit par se faire aider par le groupe du protagoniste. Après ça, Jinga nous explique que Doji et son organisation, la Nébuleuse Noire, a libéré une toupie interdite du nom de Lightning Eldrago, et Jinga est en fait à sa recherche depuis le début. Du coup, avec Benkei, Kenta, Madoka et Kyoya, ils vont au repère de la Nébuleuse Noire, récupérer Eldrago.
Mais ils arrivent trop tard, et l'antagoniste le plus stylé de Beyblade se réveille. On parle du manieur de Eldrago, la toupie interdite, et son nom est Ryuga. Alors, me revoilà assez vite. Jinga va donc l'affronter, mais Ryuga est juste beaucoup trop fort. Déjà sa toupie tourne dans le sens inverse des autres toupies, ce qui crée des chocs plus violents. En plus de ça, Eldrago absorbe la puissance de la toupie adverse à chaque impact, ce qui en fait une toupie invincible. Même le coup spécial de Jinga ne lui fait aucun dégât. Et après s'être moqué de son père qu'il a tué lui-même, oui Ryuga il a aucune limite, il utilise son coup spécial obscur, morsure fulgurante de l'empereur dragon, qui met fin au combat. Morsure fulgurante de l'empereur dragon! Ah, Pegasus! Et après un flashback où on voit Ryuga voler Eldrago dans le village de Jinga, et le père de Jinga donner Pegasus à Jinga, eh bien Jinga et toute son équipe retournent à Koma, le village de Jinga. Oui, ça fait beaucoup de fois Jinga. Et Jinga, pour s'entraîner, affronte Yoma, son ami d'enfance et rival numéro 1, avec son Rock Aries. Mais bon, dans mon livre, c'est surtout une fraude et une tête à claque. Jinga le bat et s'entraîne dans les montagnes, et il repart du village. D'ailleurs, petit aparté, le chef du village, c'est un chien qui parle. Voilà, ça n'a jamais été expliqué, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais voilà, je tenais juste à le positionner là, parce que dans Beyblade, apparemment, c'est normal. Mais bref, à ce moment-là, Doji veut absolument que Ryuga rencontre un blader dans un endroit perdu au milieu de nulle part. On les voit juste lancer leur toupie, et puis une grande explosion retentit, qui n'a d'ailleurs pas l'air d'avoir été faite par Eldrago. Mais bon, nous de notre côté, avec le héros, on va voir un tournoi de survie. C'est un espèce de battle royale. Je vous épargne les combats random, mais en gros, Kenta rencontre Yu, un gamin plutôt insouciant avec un Flame Libra, une toupie très stylée, et pendant ce temps, Kyoya bat Yoma. Tu enchaînes, flop sur flop. Après cela, un nouveau combat s'engage entre Benkei, Hikaru, Yu et Kenta. Mais Yu est en fait un jeune crack, il a transformé tout le stade en sable et a créé une giga explosion visible de tous les combattants, ce qui a rendu les autres combattants inconscients et surtout créé un gigantesque cratère. Et on a donc le combat final qui est composé de Yu, Jinga, Kyoya et Madoka. Oui, la technicienne, elle est là. Mais bon, elle sert un peu à rien. Au début, Kyoya veut affronter Yu tout seul et dit à Jinga de se mettre en retrait. Et on se dit du coup que contre Kyoya ça va se passer différemment. Mais Yu arrive à passer à travers les tempêtes de Léon ultra facilement, et le problème c'est que Léon s'est abîmé contre Yoma. Oui, toujours là pour nous casser les couilles, Yoma. C'est du coup à ce moment-là que Madoka prend la décision d'arrêter Léon de force pour la protéger, ce qui donne un 1 contre 1 entre Yu et Jinga. Le problème c'est que Yu n'était pas du tout à fond contre Kyoya. Il décide d'utiliser son coup spécial, le jugement infernal. Coup spécial! Libre jugement infernal! Jinga veut le contrer avec son propre coup spécial, Explosion Stellaire, qui lui a permis d'ailleurs de gagner contre Kyoya, mais ce n'est pas du tout suffisant, et Yu gagne. Merci Jinga. Grâce à toi, je me suis super bien amusé pendant ce duel. Ce qui fait de ce jeune crack le deuxième perso le plus puissant du manga derrière Ryuga, en tout cas actuellement. Et d'ailleurs Yu est un blader de la nébuleuse noire, et c'était d'ailleurs lui dans le flashback que Ryuga a affronté. Et d'ailleurs même s'il a perdu, il s'est mieux défendu que Jinga face à Ryuga. En même temps logique vu qu'il a battu Jinga. Et d'ailleurs il a gagné ce tournoi sous l'ordre de Doji, car le gagnant de ce tournoi avait le droit à un vœu, réalisé par la MBB, une espèce d'organisation mondiale du Beyblade. C'est ainsi que sous les ordres de Doji, Yu créera l'Ultime Bataille, un tournoi dont le but est de rassembler les plus puissants bladers du pays pour les faire affronter Ryuga pour qu'il absorbe leur pouvoir, et pour qu'il devienne le blader le plus puissant de toute la planète pour contrôler le monde avec la nébuleuse noire. Oui, rien que ça, le mec veut contrôler le monde avec des toupies. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Enfin bref, pour participer à l'arc final de la saison 1 de Beyblade, c'est-à-dire l'ultime bataille, il faut 50 000 points de blader. Ce qui est en vrai assez big, même Jinga les a pas encore, il lui en manque 10 000. Et du coup, ils vont tous participer à différents tournois pour gagner des points, et donc partir dans différents endroits chacun de leur côté. Et du coup on commence par voir Jinga qui rencontre Tsubasa, un type plutôt stylé avec un Hurtigle comme toupie. Ils vont au même tournoi et Jinga gagne, mais on apprend que Tsubasa a fait exprès de perdre, pour des raisons personnelles. Il lui donnera même énormément de conseils lors de leur combat, ce qui est assez étrange de sa part. Kyoya rencontrera lui une étrange personne du nom de Captain Capri qui a un Storm Capricorn, un espèce de tireur d'élite qui a la réputation de battre ses cibles en un seul coup. Mais il se fera quand même battre par Kyoya. Ce dernier lui parlera d'ailleurs de Jinga. Captain Capri, alias Tobio, défiera donc Kyoya dans un match retour à l'ultime bataille. On se reverra. Je vais partir
participer à l'ultime bataille moi aussi. Tu verras. Et quand on s'y croisera, tu as intérêt à faire gaffe. Parce que je te ferai mordre la poussière. Ah, si tu le dis. Et d'ailleurs, ils n'auront plus jamais d'interaction ensemble après ça. Voilà, fin du buzz pour lui, les scénaristes, c'est vraiment des assassins. C'est tellement pas cool, frère. Voilà que c'est pas cool, frère. Après ça, on revoit Tsubasa qui affronte 3 types random de la nébuleuse noire et qui les bat. Mais il en profitera pour rejoindre la nébuleuse noire. Et oui, vous ne rêvez pas. Mais Doji se méfiera de lui et demandera à ce qu'il fasse un duel contre Yu pour le tester. Ce qu'ils feront. Mais Tsubasa et Yu feront un match nul après le choc de leur coup spécial, courant d'air cinglant et jugement infernal. Et d'ailleurs, quand on lui fait remarquer son match nul, il rigole et dit qu'il ne s'est pas battu sérieusement, ce qui en fait un perso très intéressant. Après cela, on aura un combat entre Ryutaro et son Thermal Spices, qui est plutôt stylé, et Jinga et son Pegasus. Ryutaro donnera du fil à retordre à Jinga avec ses tours de magie, mais Jinga gagnera. Et après ça, une nouvelle Battle Royale aura lieu entre Jinga, Kenta, Kyoya, Yoma, Yu et Tsubasa. Yoma se fera sortir très vite par Tsubasa parce que c'est une fraude, faut le rappeler, mais Yu utilisera son coup spécial directement. Kyoya se protégera dans sa tempête, Tsubasa décidera d'attaquer Yu et Jinga utilisera aussi le coup spécial qu'il avait utilisé pour battre Ryutaro, mais s'enverra tout seul dans le décor car il ne le maîtrise pas du tout. Et d'ailleurs Tsubasa et Yu se feront aussi éliminer en même temps. Au final, il ne reste que Kyoya et Kenta qui a été sauvé par la tempête de Kyoya, mais je vais pas vous faire un dessin, Kyoya l'éclatera très facilement, ce qui fait de Kyoya le premier personnage à avoir gagné suffisamment de points pour l'ultime bataille. C'est nous les stars ici, c'est nous les stars. Pendant un épisode un peu osef, Jinga se fera voler son compteur de points par le mec crabe du début, mais c'est là qu'un des personnages les plus stylés de Beyblade apparaît, Phoenix. Il récupérera le compteur de points, mais ne voudra pas le rendre à Jinga, car il dit qu'il ne le mérite pas, car il s'est fait voler ses points par un guignol pareil. Et en vrai, bon, il a pas tort, au bout d'un moment le crabe faut lui baiser sa mère quoi. S'ensuit un combat qu'il perdra face au Burn Fireblaze de Phoenix. Il a réussi. Pas encore. Burn Fireblaze, coup du brasier infernal. Oh non. Pegasus. Voilà où se trouve la faille dans ta volonté. Et ce dernier dira à Jinga que sa volonté est en train de s'affaiblir. Puis il finira par détruire son compteur de points. Jinga doit donc repartir à 0. Pendant ce temps, Ryuga affrontera en 1 contre 2 Tobio, alias Captain Capri, et Ryutaro. Et d'ailleurs il gagnera très facilement et les recrutera pour la nébuleuse noire. Facile pour le GOAT. Après ça, Tsubasa essaiera de voler des données sur Eldrago car il est en fait un agent infiltré de l'AMBB, mais il se fera péter par Doji. Donc il fera un 1 contre 1 contre Ryuga. Putain, il m'arrive une de ces galères, putain, une grosse galère, putain. Où il sortira un nouveau coup spécial, la riposte inévitable, qui ne sera absolument pas efficace face à Eldrago, mais surprise, il se fera sauver par Phoenix in extremis. Après ça, Jinga grind les points pour retourner affronter Phoenix, et cette fois il gagnera grâce au coup spécial Tempête engloutissante. C'est ainsi que l'ultime bataille commence. Les participants sont, préparez-vous, Jinga, Kyoya, Kenta, Yu, Tsubasa, Yoma, Ryuga, Ryutaro, Tobio, alias Captain Capri, Benkei et des randoms. J'ai la flemme pour les autres. Bon, au début, on a un combat assez random, genre Benkei contre Tobio, et en plus, c'est Benkei qui gagne. Vraiment, le glowdown de ce type est à étudier. Voilà que c'est pas cool, frère. Ensuite, Kenta gagne contre le crabe, Ryutaro gagnera contre Virgo. Bon, carrément lui je l'ai skip pendant la vidéo, mais en gros, il se fait éclater par Jinga pendant qu'il devait récupérer ses points perdus. Voilà, c'est tout. Mais maintenant, on a un combat plus intéressant, Yu contre Jinga. Et d'ailleurs, dans ce combat, Yu dévoile un nouveau coup spécial, la vague sonique. En gros, il envoie des ondes de choc, ce qui fait qu'il a maintenant 3 coups spéciaux. Mais malheureusement pour Yu, avec la tempête engloutissante, Jinga bat le jugement infernal de Yu, ce qui lui permet de gagner. Et là vient un combat entre Yoma et Renji, qui à première vue un random. Problème, on est sur le plus gros flopper de Beyblade. Il n'a pas gagné un seul combat ce FDP. Donc il se fait marbrer par Reiji et son poison serpent, qui a comme tactique de dégrader petit à petit la toupie de son adversaire pour ensuite le finir avec son coup spécial obscur. Coup spécial obscur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit coup spécial obscur. Serpent. Attaque du banane.
est en fait le vrai numéro 2 de la nébuleuse noire et est giga fort et surtout ultra cruel. Son but est de démolir la toupie de ses adversaires, mais quand vous pensez que vous venez d'assister à la plus grande humiliation de Beyblade, Ryuga est là pour vous montrer qui est le vrai antagoniste de l'anime. Le combat a duré 2 secondes, c'est trop grave. Un coup spécial, direct et hop, on n'en parle plus. Coup spécial obscur. Morsure fulgurante de l'empereur dragon. Sors de là, Ikaou. Arrête, salope! Le pire, c'est qu'elle pensait réellement pouvoir gagner au début. Même si mon adversaire est Ryuga, je vais gagner. Je ne dois pas perdre. Je ne vais pas perdre. Alors qu'elle a perdu contre Kenta. Carrément, dès qu'elle a vu Ryuga, elle a commencé à faire de la tachycardie, ça l'a ramenée dans le monde réel. Comment j'ai pu croire, ne serait-ce qu'une seconde, que je pourrais gagner? Il a sué, il a sué, il a sué. Les gars, en plus, elle a même pas eu un épisode pour son combat. Ils l'ont foutu en fin d'épisode, comme ça, à la va-vite, en mode, hop là, elle dégage. De toute façon, elle est juste là pour combler les trous. Genre, ce personnage est le personnage le plus gâché de tout Beyblade Metal Fusion. Ça sert à quoi de faire un chara design comme ça à ce personnage si c'est pour ne pas l'utiliser? Enfin bref, on reprend l'histoire. Ryuga après ça décide de voler l'énergie des personnes de la nébuleuse noire ayant perdu, et en parallèle de ça, Reiji amoche sérieusement Yu et Libra. Mais Yu arrive quand même à s'enfuir de la nébuleuse noire. Autant vous dire qu'il reste plus beaucoup de monde dans la nébuleuse noire, on dirait la Redbox carrément, l'entreprise elle bat de l'aile. Enfin bref, s'ensuit un combat entre Benkei et Kyoya. Bon, Kyoya gagne facilement, faut pas déconner, mais il a quand même réussi à détruire une tornade, ce qui impressionnera Kyoya. Au moins Benkei c'est pas un flopper comme les deux autres. Après ça, Ryutaro fait face à Jinga dans un match retour qu'il perdra encore et partira le sourire aux lèvres, sachant qu'il va se faire charcuter par le dragon en backstage. En même temps je me dis, bon, je pense qu'il savait ce qu'il attendait. Le Boog n'a fait aucun progrès depuis sa première défaite. Je veux dire, si tu fais pas d'effort, comment tu veux que ça se passe bien? Enfin bref, Yu réussit à retrouver le groupe de Jinga, mais il est en très mauvais état, et Kenta a comme prochain adversaire Reiji. Autant vous dire qu'il va prendre cher. Et c'est pas un spoil, vous le savez, je le sais, on le sait. Mais il utilisera la pointe de performance de Yu, ce qui lui permettra de faire 2-3 trucs, contrairement à l'autre fraude. Mais ça mettra Reiji en colère, et du coup la toupie de Kenta prendra sa part. Mais Jinga interviendra pour le sauver. Non, en vrai, c'est un bâtard. Il aurait pu intervenir avant. Là, regarde la gueule de la toupie, mon ref, ça sert plus à rien. Les gars, soit tu le sauves, soit tu laisses Reiji le terminer, mais tu laisses pas les choses faites à moitié comme ça, quoi. Enfin bref, au final, le prochain combat commence et il oppose Ryuga face à Tsubasa. Bon, je vous la fais courte parce que Tsubasa nous explique son plan pendant 10 minutes pour au final se faire malaxer par Ryuga. En gros, là, sa longue parlotte pendant 10 minutes, ça lui a juste permis de vesquiller le coup spécial de Ryuga une fois, mais au final, il le reprend une seconde fois juste après, donc il termine comme Hikaru. Vraiment un combat facile pour le GOAT, même si du coup Tsubasa c'est quand même mieux défendu qu'Hikaru, ça on peut pas lui enlever. Et c'est là du coup qu'on a le combat Reiji et Jinga, et au début du combat on remarque que la toupie de Reiji a changé, il a retourné son axe de rotation, ce qui la transforme en toupie de type attaque. Sa toupie n'est plus représentée par un serpent d'ailleurs, mais par Méduse, le monstre mythologique. En parallèle de ce combat, Doji affronte Phoenix qui a infiltré la nébuleuse noire avec Yoma et Kenta car Yu a été enlevé, mais au final Jinga arrive à vaincre Reiji avec son coup spécial et Phoenix arrive à vaincre Darkwolf grâce à un fragment de Sagittario qui s'est coincé dans Darkwolf et qui, lors de l'impact des deux coups spéciaux de Phoenix et de Wolf, permet à Phoenix de littéralement couper Wolf en deux. Et d'ailleurs à ce moment là le masque de Phoenix se casse et on voit son vrai visage et surprise c'est le père de Jinga derrière l'identité de Phoenix. Ça fait bien longtemps, Jinga. Oh, père, c'est bien toi? Le Boog faisait juste un prank, et quand on lui demande pourquoi est-ce qu'il a fait ça, en fait c'était pour que Jinga prenne son indépendance et devienne un blader accompli. Bon, ça sent quand même la bonne disquette quand même. Enfin bref, maintenant qu'il est là, il peut enfin nous expliquer l'origine des Beyblade et le lore de Beyblade Metal Fusion. Je vous la fais grossièrement l'histoire. En gros, il y a une immense étoile qui est tombée du ciel au village de Koma, ça on le savait à peu près, mais en fait une deuxième étoile est tombée dans un autre endroit. Et en gros le pouvoir de ces deux étoiles a pris des chemins différents, en fonction de comment les humains ont décidé de l'utiliser. Et les humains qui ont trouvé cette étoile en ont utilisé un morceau pour créer une pièce de Eldrago et l'ont utilisé pour faire la guerre, littéralement.
Oui, la guerre elle s'est faite avec des toupies. En tout cas, dans le monde de Beyblade, c'est comme ça. Et en gros, bah cette pièce était capable d'absorber les émotions négatives des humains pour les transformer en force, et donc Eldrago est très vite devenu une arme de destruction massive. Et le père de Jinga explique que bah, quand ses ancêtres ont appris cela, ils ont fait la même chose avec leur fragment de météorite, qui était lui pur et bienveillant quoi, pour créer une toupie qui a l'air d'être Pegasus et qui a vaincu Eldrago. Mais cette toupie n'est pas vraiment Pegasus, elle est en fait l'ancêtre des toupies créées actuellement, dont Pegasus du coup, et du coup bah la toupie la plus puissante en vrai de vrai, si on suit cette logique. En tout cas, c'est ce qu'on nous laisse supposer. Mais cette toupie n'est pas Pegasus elle-même. D'ailleurs, on sait pas pourquoi, du coup, bah, c'est un Pegasus qui est représenté dans l'animé. Enfin, moi je sais, parce que j'ai regardé la saison 2, mais dans la saison 1, on sait pas. Enfin bref, on revient dans le temps actuel, et Ryuga se retourne contre Doji, car il a perdu contre Phoenix. Tu seras une des pièces de ma toupie. Lightning, Eldrago, Hyper, Vitesse. L'organisation de la nébuleuse noire n'a que faire des trouillards comme toi. Eldrago. T'es en train de perdre tes couilles, mon gars. Ce n'était vraiment pas extraordinaire. Yoga. Et il aspire donc son pouvoir. Et après ça, on arrive au meilleur combat de tout Beyblade Metal Fusion, Kyoya contre Ryuga. Et là, on va apprendre qu'avoir des toupies qui viennent de météorites, tout ça, c'est surcoté. Kyoya arrive à tenir tête à Ryuga, et Kyoya provoque même Ryuga en lui disant que bah, sans le fait qu'il puisse aspirer son énergie, il aurait gagné facilement. Ryuga dit qu'il voit clair dans son jeu et qu'il sait que c'est une provocation, mais accepte quand même le défi. C'est à ce moment-là que Kyoya prend le dessus sur Ryuga. C'est la première fois dans l'anime que Ryuga a chaud. Sans le pouvoir d'absorber l'énergie de Kyoya due au fragment d'étoile, on sait que Kyoya est meilleur que Ryuga. Et oui, parce que à ce moment-là, quand Ryuga est en difficulté, Ryuga perd le contrôle de Eldrago, et Eldrago, bah du coup, prend le contrôle de Ryuga. Quoi? La fête est terminée, petit humain. Et du coup bah réutilise l'entièreté de ses pouvoirs, parce que bon, Eldrago c'est pas trop dans ses plans de perdre quoi, lui il en a un peu rien à foutre du défi. Et du coup il lance un nouveau coup spécial, Destruction foudroyante de l'empereur dragon, qui empale littéralement Kyoya, et signe la victoire de Ryuga, ou plutôt Eldrago. Et là on voit que Ryuga commence à perdre le contrôle de Eldrago. Double monstre. Mais bon, là on est au combat final de Beyblade Metal Fusion, et comment dire, c'est assez compliqué pour Jinga. La tempête engloutissante n'a pas du tout fait de dégâts, il a voulu utiliser son coup spécial directement pour éviter que Eldrago lui vole trop de pouvoir, mais même à pleine puissance, le coup spécial n'a pas fait trop de dégâts à Eldrago. Mais bon, vous connaissez la chanson, avec Jinga, avec le pouvoir de l'amitié, ou est-ce que il faut un espèce de Genki Dama, Jinga arrive à reprendre le dessus. Mais c'est au moment où Jinga est sur le point de gagner que Ryuga se fait définitivement posséder par Eldrago. Même les dragons ont changé. Triple monstre. Mais avec le pouvoir de l'amitié, il n'y a pas de vanne, genre il y a un nouveau pouvoir de l'amitié encore plus puissant que le pouvoir de l'amitié de base, qui lui permet d'utiliser une nouvelle technique spéciale, parce que genre ils sont en train de se battre dans l'espace avec les toupies, et du coup il utilise ce coup spécial qui s'appelle coup de la galaxie Nova. C'est à toi. Attaque spéciale coup de la galaxie Nova. Mouvement spécial obscur, morsure fulgurante de l'empereur dragon. Ryuga, retrouve ton esprit de blader, retrouve-le maintenant. Et du coup, avec ça, il réussit à venir à bout de Eldrago. Oui, le combat de Kyoya est mieux, je vous l'avais dit les gars. Jinga, en vrai, c'est un peu une fraude pour le coup là. Et d'ailleurs, Jinga sauve Ryuga qui était en train de tomber. Parce que bon, visiblement le fait que Ryuga essayait de crever son daron, c'est pas suffisant pour qu'il le déteste. Et du coup, malheureusement, après ça, Pegasus partira en poussière à la fin du combat. Et d'ailleurs, pendant que tout le monde festoie en mode tout va bien et tout, Ryuga récupère Eldrago et part silencieusement. Non mais les gars, y a que moi que ça choque. Genre, le but au début de l'histoire,
C'était pas de récupérer la toupie interdite justement? Pourquoi il a le droit de repartir avec? En vrai de vrai, ils sont vraiment cons les protagonistes là. Et me dites pas oui mais c'est parce que là t'es adulte, tu vois le truc en tant qu'adulte. Les gars, même quand j'étais petit, je m'en souviens, ça m'avait choqué ça. Enfin bref, voilà, c'est tout pour le résumé de Beyblade Metal Fusion. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous voulez que je fasse les autres parties de Beyblade. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye.